Méditation du 3 avril, apporter la paix et le repos. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Ésaïe 57, les versets 20 à 21. Le péché a détruit notre paix. Aucun repos tant que le moi ne s'est pas soumis. Aucune force humaine ne peut se rendre maîtresse des fortes passions du cœur. En ceci, nous sommes aussi impuissants que les disciples au milieu de la mer en furie. Voir Matthieu 8, les versets 23 à 27. Mais celui qui a imposé la paix aux vagues de Galilée a aussi une parole de paix pour chaque âme. Quelle que soit la violence de la tempête, ceux qui se tournent vers Jésus obtiendront la délivrance. Sa grâce apaise les conflits des passions humaines et, dans l'amour de Dieu, le cœur est en repos. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 35 à la page 296. Pour quiconque s'efforce de passer d'une vie de péché à une vie pure, la puissance transformatrice se trouve en Jésus-Christ, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Sa grâce et sa puissance sont les seuls remèdes contre le vice. Les bonnes résolutions qui s'appuient sur nos propres forces n'ont aucune valeur. Extrait du livre Le ministère de la guérison, les missionnaires médicaux et leurs tâches, aux pages 151 et 152. Que toute passion non sanctifiée soit soumise à la raison, une raison sanctifiée par la grâce abondante de Dieu. Nous vivons dans une atmosphère d'envoûtement satanique. L'ennemi tisse ses enchantements licencieux autour de toute âme non protégée par la grâce du Christ. Des tentations se présenteront, mais si nous sommes vigilants et observons une attitude équilibrée en restant purs et maîtres de nous-mêmes, les esprits séducteurs n'auront pas d'emprise sur nous. Ceux qui ne font rien pour encourager la tentation auront la force de lui résister lorsqu'elle surviendra, alors que ceux qui se maintiennent dans une mauvaise ambiance n'auront qu'eux-mêmes à blâmer s'ils sont vaincus et si leur constance est brisée. Hommes et femmes restent sur leur garde qu'aucune parole et acte de leur part ne se prête à être mal interprété. Celui qui professe être un fidèle du Christ doit se surveiller et rester pur en pensée, en parole et en acte. Que l'influence qu'il exerce sur autrui soit édifiante. Sa vie doit être le reflet des rayons brillants du soleil de justice. Une vigilance constante, tel est le prix à payer pour notre sécurité. Extrait du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 7, aux pages 206 et 207. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.